Mais attention à ne pas la faire déborder, cette gamelle, parce que, on va le voir avec vous, Raphaël, certains chiens, certains chats font parfois aussi régime. Ben c'est vrai, comme vous le dites, Véronique, un peu à l'image des êtres humains, on n'y pense pas assez souvent, mais les chats, les chiens sont soumis à des régimes parce qu'ils sont obèses, parce qu'ils ont des problèmes de diabète, ou tout simplement des régimes spécifiques pour leur âge, leur sexe ou leur race. D'ailleurs, on recense dans le commerce pas moins de 25 sortes, variétés de croquettes différentes. Et quand tous les animaux habitent sous le même toit, ça peut parfois poser problème. Oui, c'est surtout casse-tête pour le propriétaire, pour l'éleveur qui se dit quelle nourriture pour quel animal, on ne sait jamais. Ben oui, d'autant plus que parfois un chat et un chien peuvent cohabiter sous le même toit. Et là, c'est pas du tout la même nourriture. Et c'est donc sur base de tous ces éléments que Stéphanie Janssen, que l'on va voir en photo, qui est en fait une éleveuse qui habite du côté de Béthune, dans le nord de la France, a inventé cet objet. Alors, qu'est-ce donc, me demanderez-vous? Eh bien, c'est une gamelle intelligente. C'est un distributeur de nourriture intelligent et automatique qui va faciliter la vie des éleveurs et des propriétaires. Je sais que ça peut vous faire sourire, mais si vous aimez les chats, si vous en avez beaucoup à la maison, non, pas du tout. Je me réjouis de voir la technologie. Donc votre tigre, par exemple. Voilà, mais ça a été développé en collaboration avec son mari David. Ça a mis 1 an et demi à arriver à terme à cette solution. Et donc le chat est muni au bout de son collier d'une petite puce électronique que l'on voit ici. Joli, voilà, chat, hein. Il est joli, il est gros aussi. Et donc le chat se présente comme ceci. J'adore la mise en scène. Oui, je sais, la mise en scène, c'est un peu, voilà, c'est. C'est pas lui qui ronronne, c'est la machine. Ça, c'est la machine qui est en train de tourner, qui présente le bac X avec un régime X, voilà, les petites bananes jaunes. Notre ami le chat mange. Le chat mange. Évidemment, il y a une temporisation de 8 secondes que l'on explique par le fait que la majorité des chats ne mangent pas directement dans la gamelle, mais prennent les croquettes et les mangent à côté, ce qui explique qu'il y a plein de croquettes à côté. Le chat s'en va après les 8 secondes, voilà, ça s'est refermé. Le chat B, le petit Garfield ici, arrive devant son bac. Il est plus petit, il a besoin d'un autre régime. Régime totalement différent, plus jeune, autre type de croquettes. Et comme on le voit ici, eh bien, on a les petites croquettes roses que l'on peut donner à manger à la caméra. Et quand il s'en va, c'est le même système, la machine se ferme après 8 secondes. C'est la même chose, la machine après 8 secondes se ferme. Et maintenant, vous me demanderez... La question piège, et si les deux viennent en même temps à la gamelle? Ce sont des siamois, ils sont inséparables. S'ils arrivent, ils sont inséparables, et bien là, la gamelle reste fermée, et c'est au premier des deux qui va abdiquer que la gamelle va s'ouvrir. Premier arrivé, premier servi. Exactement. En fait. Le distributeur de nourriture existe déjà, mais sous une forme différente, puisqu'il donne la quantité de nourriture au chat, mais si le chat ne mange pas tout, eh bien ça reste ouvert. Et le chat suivant ou le chien peut arriver et terminer la gamelle, ce qui n'est pas toujours idéal quand le chat a un réel problème de santé. Et donc dans ce cas-ci, ça se ferme et il y a un système de sécurité pour pas que les pattes restent coincées non plus. Et donc ce prototype-ci est vraiment unique. En tout cas, ce modèle-ci est vraiment unique. Honnêtement, sur papier, ça a l'air génial, mais est-ce que le chat s'habitue ou alors il met des années avant de comprendre le truc? Ça dépend de l'ouverture d'esprit du chat, dirons-nous. Ça peut aller de 10 minutes, d'après l'expérience des concepteurs, de 10 minutes à voire plus d'une semaine. Donc ça dépend un petit peu du chat, mais les premiers testeurs, donc les bêta-testeurs, comme on dit, sont ravis et ne veulent plus du tout s'en passer. Même les vétérinaires conseillent ce type de gamelle si vous êtes vraiment fan. La question de Garfield, combien ça va coûter à mon maître? Eh bien, ça va lui coûter 155 €. Ah, donc voilà. Mais tous les renseignements sont sur le site de toute façon. Et heureusement, les croquettes sont moins chères. Les croquettes sont quand même vachement moins chères. D'accord. Merci beaucoup, Raphaël, pour cet engin technologique. Et puis la vieille gamelle, du coup, on va pouvoir la jeter à la poubelle.